Au fil de la vie, Enzo Bordonaro. Avec Marie-Année, bien sûr, nous accueillons en fait ce projet magnifique des pèlerins danseurs. Alors Marie, sans indiscrétion, il a quel âge ce projet des pèlerins danseurs ? Alors le projet a démarré en 1976 en France avec une très grande dame qui a donc aujourd'hui 95 ans, qui s'appelle Michaëlle Domain. Voilà, qui habite en Vendée. Donc, le mouvement est parti en France. Et il s'est appelé directement Pèlerin Danseur ou c'est venu avec le temps ? Oui, alors c'est venu avec le temps, effectivement. Pas tout à fait. C'est-à-dire que Michaëlle a très vite mis en écrit ses découvertes. Et un des premiers livres qu'elle a publié, c'est l'éditeur lui-même qui, en lisant ce texte, a dit « Mais il s'agit souvent de pèlerins et puis de danseurs. Ce livre doit s'appeler Les pèlerins danseurs », d'où est venu le nom. Les pèlerins danseurs. Alors évidemment, si on regarde ça de loin, on pourrait dire je ne suis ni l'un ni l'autre, donc je ne suis pas concerné. Mais par exemple, si on vient à une de vos sessions, imaginons vous organisez des sessions, vous en avez organisé quelques-unes, notamment l'été. Oui. Qu'est-ce qu'il faut comme attitude ou comme aptitude ? Alors, l'aptitude, c'est être prêt à plonger, je dirais, dans ce mystère du corps. Ici, en Occident, on a beaucoup trop oublié. Je dirais que nous avions un corps et assez étonnamment, même dans la chrétienté, si on pouvait à la limite laisser son corps au porte-manteau avant d'entrer dans l'église, on le ferait. Les gens sont un peu trop coincés ? Oui, c'est-à-dire... il manque peut-être d'une présence corporelle. Or, notre liturgie ne manque pas d'attitude, mais on y est peu présent. Voyez-vous, être présent sur nos deux pieds, enracinés, être présent dans son souffle, être présent dans cette attitude verticale qui nous dynamise, mais qui est aussi un signe d'accueil et déjà qui parle des prémices de notre résurrection. Comment nous écoutons lorsque nous sommes assis ? Comment nous avançons vers le Saint de Saints, comment nous le recevons dans notre corps. Tout ça, ça parle de corps. C'est la seule spiritualité finalement qui parle d'incarnation. Mais ça veut dire qu'en fait, vous n'avez pas, des rails, vous n'avez pas des choses qu'il faut acquérir dans le sens où tel geste ou telle forme, ça part de chaque personne en fait. Voilà. Ça part du mystère de chaque personne. Alors, c'est vrai qu'on a tellement perdu toute tradition en Occident, puisque depuis le XVIIe siècle, nous n'avons plus de tradition. Les jésuites étaient encore les derniers à enseigner la sainte danse dans leur collège, et puis il y a vraiment une béance là au niveau de la tradition. Donc, on doit réapprendre un peu le b.a.-ba pour ne pas faire n'importe quoi. Et donc, les ateliers ou les sessions partent toujours d'abord d'un éveil corporel, d'un enracinement, d'un éveil à notre bilatéralité, notre verticalité, notre élan du cœur, du corps. La respiration, le rythme, j'imagine aussi. La respiration, bien sûr, le souffle, mais part toujours d'un mouvement naturel du corps. Donc, nous ne cherchons pas de prouesse technique, nous n'allons certainement pas dans des mouvements de transe ou de perte de conscience, nous restons toujours bien conscients, mais nous partons vraiment du mouvement naturel du corps. Et l'idéal, je dirais, c'est que chacun laisse son corps exprimer ce qu'il a au plus profond de lui-même. Tant et si bien que geste, en fait, vient de gestation et la racine, c'est guérerer, porter. Donc, c'est un peu comme si le geste venait révéler, avant même que nous n'en prenions conscience par notre intellect ou notre cerveau, vient révéler une parole, un trésor à l'intérieur, que nous portons à l'intérieur et que nous ne connaissons pas encore vraiment. Mais ce qui veut dire que les pèlerins danseurs, c'est pas juste le corps, c'est aussi le cœur, le cerveau, les relations entre personnes. Oui. Donc c'est plus complet que simplement, je dirais, un exercice corporel. Absolument. Donc nous partons de la parole déjà biblique et nous souhaitons incarner cette parole de tout notre être en mouvement, donc corps,
âme, esprit. Donc moi j'aime bien dire dans mes ateliers que on croit faire un geste, mais c'est trois en un. C'est-à-dire c'est le corps qui se déploie, mais c'est mon âme et c'est mon esprit. Donc c'est vrai, ça rejoint vraiment l'unification de tout l'être. Mais ça veut dire alors que si je suis à côté de quelqu'un d'autre, je pourrais faire des gestes complètement différents. Oui. Ce n'est pas une chorégraphie en fait. Non, dans les ateliers, alors encore une fois, on donne un b.a.-ba. Donc, par exemple, on va apprendre à gestuer le Notre Père ou une salutation à Marie. Et donc, je propose, c'est-à-dire Michael a proposé quelques gestes avec leur symbolisme pour redonner un élan. Mais c'est un peu comme si ces gestes étaient des germes, si vous voulez. Après, chacun les déploie selon le bel arbre qu'il est, hein, selon l'ADN de son arbre, si je pourrais dire. Et la créativité, alors, va surgir et engendrer vraiment des belles choses. Et ça s'adresse donc absolument à tous. Hein. Oui, il n'y a pas d'âge alors. Il y a des ateliers pour enfants, pour adolescents, pour adultes. Et le père Jean Radermakers, que vous avez bien connu, qui avait 93 ans, prenait une grande joie à participer encore à ces ateliers. Mais justement, vous partez de la parole de Dieu, vous partez d'une chose qui est proclamée, oui. Et en fait, quand nous l'entendons uniquement avec nos oreilles et notre cerveau, c'est pas assez ou il manque quelque chose ? Oui, il manque quelque chose, c'est très étonnant, c'est presque une expérience que moi j'aimerais que tous les chrétiens découvrent finalement, parce que quand on laisse descendre la parole dans le cœur et dans les mains et dans le corps, elle prend un nouveau souffle. C'est comme une nouvelle puissance vraiment d'enracinement et une nouvelle compréhension, une nouvelle intelligence aux Écritures. Ça veut dire qu'on peut, entre guillemets, se rajeunir. C'est-à-dire quelque chose qu'on croyait avoir bien compris peut tout à coup redevenir tout à fait nouveau. Oui, c'est un renouveau. Oui, c'est un renouveau. Ça vient déployer, si vous voulez, une parole que l'on croyait avoir comprise, mais avec parfois juste la petite bulle mentale de notre cerveau. Et puis là, tout d'un coup, elle se met à bouger, à chanter, à danser. C'est comme le Magnificat, par exemple. Les pères orthodoxes disent très certainement Marie n'a pas récité le Magnificat au garde à vous. Elle ne pouvait que le danser, puisque et d'ailleurs Jean-Baptiste lui-même a dansé dans cette rencontre. C'est une jubilation. La parole, c'est tellement inouï, c'est tellement une bombe atomique qu'à un moment donné, comme disait un grand saint, c'est trop. C'est trop, ça déborde. Et alors, c'est pour ça que la danse est au rendez-vous. La danse, c'est l'allégresse de l'être. C'est une jubilation de toutes nos cellules. Alors, en Belgique, les pèlerins danseurs, ce sont des personnes certainement qui organisent des sessions. Est-ce que parfois, on peut aussi les inviter à animer une partie d'une retraite ou une partie d'une session ? Est-ce qu'il y a des groupes locaux ? Enfin, je ne sais pas. Oui. Comment est-ce que ça marche ? Oui. Alors, il y a pour le moment quelques animatrices qui se forment. Et donc, en ce sens, moi, je suis l'animatrice pour le moment, je dirais, représentant un petit peu tous les pèlerins danseurs. Cet été, il y a eu beaucoup de sessions, par exemple, à Orval, autour du thème de l'Eucharistie, vivre l'Eucharistie de tout son être. Il y a eu une session, toute une retraite au monastère d'Urtebise sur la guérison des maladies spirituelles par la danse-prière. Et je viens de donner une session aussi à l'abbaye de Clairefontaine autour des femmes dans la Bible. Avant ça, en juillet, c'était en Bretagne, autour de la liberté. Enfin, voyez-vous, oui. Il y a eu vraiment du travail. Alors ça, c'est les sessions. Aussi. On peut m'inviter, bien sûr. Et il y a des ateliers mensuels qui se donnent. Donc là, prochainement, au Centre Notre-Dame de la Justice. Et
à la colline de Pénuel, un habitat groupé dans le Brabant wallon. À Mont-Saint-Guibert. Alors évidemment, j'imagine, Marie, que bon, il vaut mieux s'y prendre un peu à l'avance parce que malgré tout, si les gens vous connaissent et vous connaissent de plus en plus, vous êtes quand même pas des millions. Donc, si on veut par exemple vous inviter, il faut quoi, le faire quelques mois à l'avance ou... Je dirais au moins 6 mois à l'avance, parce que à côté donc des ateliers, des sessions, des retraites, et j'ai oublié de dire aussi au Centre Notre-Dame de la Justice, il y aura des sessions sur les lettres hébraïques là prochainement en novembre. À côté de cela, on accepte aussi des invitations dans des paroisses. D'accord. Mais je sais, Marie, qu'on pourrait en reparler pendant des heures, mais si on est intéressé, est-ce qu'il y a un site ou un endroit où on pourrait simplement vous atteindre? Oui, alors le mieux, je renvoie au site www.lespèlerindanseurs.eu. Et là, vous avez le programme en ce qui concerne la Belgique et en ce qui concerne la France. Et bien sûr, Marie, on compte sur vous pour revenir nous parler d'autres organisations et d'autres événements. Merci Marie-Année, à bientôt. Merci Enzo. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro. Vous appréciez une radio sans publicité ? C'est possible grâce à vos dons. Soutenez votre radio. Faites un don en ligne sur rcf.be. Radio Don RCF, la joie de donner.